Alors, je vous remercie d'être présent. Je remercie aussi Après d'avoir trouvé ce bel espace pour nous parce que c'était ça découverte de vie. Et grâce à ça, on est ici aujourd'hui. C'est vraiment le fun parce que pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, nous avons besoin d'un espace un petit peu plus informel. Je dis toujours, quand on est en génération d'idées, mais il faut se laisser aller. Et ça va être très important. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous donner une introduction. Ça veut dire certaines choses que je veux partager avec vous, que je ne suis pas sûre pour qu'on soit aligné sur le même diapason en termes théoriques, je dirais surtout. Et après, on va explorer quelques techniques de génération d'idées. Alors, moi, je suis Sandra Bobino. Je fais partie du ATES, l'axe plus marketing et aussi création d'une nouvelles idées. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour tout le monde à la maison. Je sais que vous n'êtes pas capable de me voir, mais Karen, elle a tout fait pour que vous puissiez participer malgré que vous soyez à distance. Alors, merci beaucoup, Karen, pour ça aussi, parce que ça n'a pas été facile. On va voir ce que ça va donner. Personne ne me voit. C'est bon. Alors, quand on parle de création, de génération des nouvelles idées, il y a certains concepts qui sont très importants. Et pour nous, en marketing, on va parler du produit. Alors, on va voir le produit comme produit ou service. Et pour qu'on puisse aller chercher ça, il va falloir qu'on définisse un petit peu plus longtemps. Alors, la définition pour nous, ça va être importante. Et peut-être que vous créez vos produits, vos applications, etc., il y a certaines parties qui sont un peu négligées, je dirais. Parce qu'on pense beaucoup à la technologie. Et la technologie, c'est seulement une partie de votre création. C'est la partie, évidemment, qui a toutes les bugs, etc. C'est à vous de régler. Et que d'habitude, nous, les consommateurs ou les usagers, on s'en fiche. On veut juste que ça marche. Mais il y a d'autres choses qui sont là-dedans aussi. La première chose au rendez-vous, c'est la forme. La forme a une importance capitale pour que les gens puissent apprécier ce que je sois. Alors, imaginez, vous êtes en train de créer un programme et l'environnement, ce qu'on voit, nous, il n'est pas joli. Mais qu'est-ce que se passe? On va sûrement aller chez le voisin qui est plus beau. Parce que la forme a vraiment une importance capitale et la génération d'idées, alors, il faut qu'elle passe aussi par ça. Alors, pas juste seulement par la technologie, mais aussi la question de la forme. Il y a une autre chose, alors je suis ici, aujourd'hui, on va parler beaucoup de téléphone cellulaire, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a à la maison. Alors, je dis comme exemple ici dans la forme qu'on peut utiliser cette format, il va passer par des nouveaux matériaux, des nouvelles procédures, etc. La technologie, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas trop me lancer dans les exemples, surtout après avoir écouté les séminaires de Wissam l'autre jour. Alors, j'ai juste mis 5G. Je n'ai pas osé mettre trop de choses là-dedans pour parler de téléphone. Et finalement, l'autre chose aussi qui est très, très importante, c'est ce qu'on appelle les besoins et les bénéfices. Nous, en marketing, on dit toujours qu'on est là pour créer des besoins. Ça veut dire que les gens ne se sont pas rendus compte encore qu'ils ont ce besoin de ce produit, mais nous, il faut qu'on montre qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que quand on parle de génération d'idées, il faut qu'on parle aussi de la fonction, les fonctionnalités du produit. Quels sont les bénéfices qu'il peut apporter pour vous? Et parfois, les bénéfices que vous voyez, ce n'est pas ce que le consommateur voit. Ça veut dire qu'on ne donne pas la valeur nécessaire et ou parfois, on peut, un produit ou une application qu'on a fait, qu'on trouve que c'est inutile, mais aux yeux de l'usager, du consommateur, parce qu'il voit un bénéfice, ça peut être très utile. Et là, ça devient quelque chose de capital. Combien de fois on a déjà vu des produits que vous dites, mais ça, c'est vraiment moche. Comment ça se fait que quelqu'un achète ça? Et ça fait la fureur. Pour ça, parce que les gens ont vu ces besoins.
D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un moment d'inspiration. Alors, je vis ça comme inspiration. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi ce produit-là? Personne n'a jamais vu? Est-ce que vous avez une idée alors? Ça a l'air très mal conçu et peu pratique. J'ai adoré ça comme commentaire. OK. Alors, on va aucun bénéfice de la partant. Il y a un bénéfice quand on sait que ça fait. Oui, je sais, c'est pour ça. Puis d'habitude, mais moi, je magasine, je passe les affaires, je regarde et qu'est-ce que je vois? Ça. Et là, quel est le premier réflexe? C'est ce que tu as fait de dire. Mais c'est qui a mis ça là? Personne va en acheter. C'est un exosquelette. C'est quelqu'un qui a déjà vu ça. Il est plus jeune. C'est possible. C'est quoi, du coup? L'exosquelette, alors, alors, je vais vous expliquer pour vous donner une idée. Ça, il y a un bénéfice incroyable parce qu'on va devenir de Superman ou bien Superwoman parce qu'on va être capable de soulever. On pourrait voler aussi, mais celui-ci, c'est pour soulever des charges beaucoup plus lourdes que ceux qu'on est capable de soulever. Alors, il y a des applications incroyables. Si on va dans une usine, on peut soulever des boîtes de 80 kilos. Alors, ça va à 3 fois ce qu'on peut soulever d'habitude sans se blesser. Pour les infirmières, par exemple, le caregivers, ils peuvent aller transporter un patient de la chaise vers le lit ils vont pouvoir soulever cette charge. Alors, on voit beaucoup de bénéfices, mais vous avez compris que pour qu'on arrive à ce produit-là, il y a une technologie très importante derrière ça. Et le plus grand problème qu'ils avaient, c'est que chaque personne qui allait essayer ça trouvait que la forme était horrible. Et alors, ça ne levait pas ton produit. Ça prenait quelque chose avec un matériel d'abord léger, que je puisse bouger sans sentir qu'il y a vraiment un truc sur mon dos tout le temps. Alors, ils sont allés très loin. J'ai vu ça en Corée quand je suis allée cette année. Samsung, ils ont acheté ça. Ça s'est développé par les Allemands. Mais comme les Allemands n'ont plus d'argent, mais c'est tous les Coréens qui ont décidé d'acheter ça. Et là, ils développent des affaires fantastiques. Alors, quand on parle de génération d'idées, vous avez compris déjà, quand je vais vous demander d'aller chercher des nouvelles idées, il faut qu'on soit capable de mettre ces 3 composants ou au moins 2 de ces composants ensemble. On dit toujours que le produit, il a les 3 composants, c'est vraiment l'intersection de ces 3 composants. Si jamais on a l'intersection, par exemple, entre les bénéfices et la forme, mais alors clairement, on va avoir des concepts liés aux besoins du consommateur, de l'usager, etc. Si on a une intersection entre les bénéfices et la technologie, mais c'est la technologie qui, d'une certaine façon, va essayer de combler un besoin quelconque. Vous voyez, alors, selon l'intersection ici, on va avoir des idées différentes. C'est pour ça que chaque fois qu'on pense à quoi sert-il, mais il faut qu'on se pose la question qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire avec ça? Quels sont, vous voyez? Parce que juste la technologie, mais ça ne rend pas beaucoup loin dans le marché. C'est ça qu'on veut faire. On peut aller très loin. La chose qu'il faut qu'on fasse toujours, c'est qu'il faut qu'on soit capable de décortiquer ce qu'on fait. Et quand je vous parle de décortiquer, c'est vraiment voir dans le cas d'un produit tangible, il faut qu'on soit capable de décortiquer chaque pièce et comprendre que chaque pièce va avoir une valeur ajoutée au produit, va faire quelque chose de différent. Alors, que c'est ça? J'imagine que vous avez déjà compris. C'est un crayon. C'est un crayon petit. Mais ce n'est pas n'importe quel crayon. Alors, d'abord, c'est un crayon écologique. Ça, c'est très important. Alors, il est fait, l'encre est à base d'eau. La partie externe, elle est faite de, comment ça s'appelle ça, sawdust.
poudre de bois. Est-ce que c'est ça? Comment on dit ça? Sawdust, en québécois, on dit du brinci. Bon, mais c'est ça. Alors, oui, alors ça veut dire que je suis en train de récupérer du matériel pour pouvoir composer ça. Et en plus, il y a un polymère, c'est le PHP là, qui rentre là-dedans, qui aussi c'est un polymère moins toxique. Chacune de ces pièces a quelque chose dedans pour raconter l'histoire du produit. Quand on met ensemble, mais ça donne ça. Alors, vous allez me dire, mais là, elle a vraiment parlé de la forme. Oui, la forme et le bénéfice. Le bénéfice, c'est que je me sens plus écologique, mais il y a un bénéfice des statuts aussi, parce que ça a été créé par un très grand concepteur, l'Italie. Alors, chaque fois que j'ai ces petits crayons-là, je peux raconter c'est le crayon qui vient de M. Blitz. Et là, je peux faire un show-off et montrer à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de bénéfices tangibles et intangibles dans ce crayon-là. Il y a la technologie, vous avez vu, parce que pour créer tout ça, les polymères, utiliser le nom diazide pour concevoir les petits crayons, etc. Alors, ça prend aussi technologie derrière ça. Mais nous, quand on reçoit ça, c'est pas vraiment très important. Ce qu'on veut, c'est la belle forme et en plus le bénéfice et ce qu'on fait de ce produit. Cette intersection-là va être au cœur de nos préoccupations ici. Alors, qu'est-ce qu'on pense dans un processus d'innovation? On va travailler avec ces trois dimensions d'une façon, je dirais, assez ludique. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'usager ou le consommateur, il a un besoin. Quand on sait qu'il a un besoin, mais c'est facile, on va essayer de trouver une technologie pour combler ce besoin. Et maintenant, vous allez essayer de penser à la forme. Est-ce que les yeux sont en train de voir et c'est attirant ou pas? Ça, c'est très important. Mais parfois, il n'a pas encore de besoin. Alors, s'il n'a pas encore de besoin, j'ai une technologie. Alors, si j'ai cette technologie-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Bon, et c'est là où il faut que j'aille voir comment je peux associer, comment je peux montrer qu'ils ont ce besoin. Il y a aussi la question qu'on a imaginé une forme, parce qu'on a dit, c'est beau, mais qu'on a des petits fantômes bleus là, etc. Là, ça m'a donné une super idée qui s'explique à cette forme-là. Cette forme est très, très vendeuse. C'est ça que je veux utiliser. Là, je veux ajouter la technologie, etc. Ça, c'est une question? Oui. Oui. Dans les définitions 1 et 3, Oui. on a l'impression que la technologie, c'est juste pour développer la forme. Mais non. C'est ça. La façon dont tu l'as dit, okay. Il y a la technologie, la forme, la façon dont c'est dit, c'est bien. Non, la technologie, c'est vraiment ce que ça donne, ce qu'on appelle l'avantage non imitable ou l'avantage compétitif du produit. Souvent, est parce qu'on a quelque chose que les concurrents ne vont pas pouvoir changer vite. Et d'habitude, c'est ce qu'on appelle d'embarquer ou l'intangible dans le produit, ça vient de la technologie. En fait, c'est ce qui va réaliser la fonction. Oui. Après la forme, c'est le packaging. Oui, exact. Alors, ça, c'est l'intro, juste pour qu'on pense un peu hors de la boîte dans ces trois composantes-là qui sont très importantes quand on parle de marketing. Je veux parler avant qu'on se lance, parce que là, il va falloir qu'on trouve nos cerveaux et aussi d'autres choses, des sources d'informations. Parce que souvent, on va collecter des données et c'est facile là, passer un questionnaire. Moi, en marketing, on n'utilise même plus ça parce que ça donne plus de publication des questionnaires. Alors là, il faut faire l'expérimentation, il faut faire quelque chose de différent parce que ça ne marche plus là, juste passer un questionnaire. C'est facile de collecter des données, malgré que le comité d'éthique de l'UQAM, ça nous donne vraiment un mauvais temps pour approuver, mais théoriquement, ça ne devrait pas être compliqué. Mais c'est où qu'on va collecter cette information? Alors là, j'ai mis un petit tableau ici pour vous. Là, c'est toutes les sources connectées où on peut toucher l'information. Ça, pour nous, c'est hyper précieux. Toutes ces sources-là sont absolument aujourd'hui au cœur de l'action.
Quand je parle de sources connectées, j'ai mis des réseaux sociaux, il y a des portails, mais où on peut avoir une communauté. Cette communauté, elle peut vous donner la réponse. Ça veut dire, on peut aller chercher un besoin dans cette communauté-là par les discussions, ou on peut aussi tester notre technologie, lancer le besoin. Ça veut dire créer l'engouement autour de quelque chose. Ça, c'est ce qu'on, je dirais, on voit souvent. Mais ce qu'on ne voit pas souvent, c'est la partie, je dirais, plus pédagogique. Ça veut dire d'où viennent les sources. Alors, les sources, il y a deux côtés là. Un, c'est le côté interne, d'habitude à l'intérieur de l'entreprise, et qu'on va se fier seulement des partenaires de recherche et développement. Mais il y a beaucoup d'autres sources au sein de l'entreprise, entre autres les vendeurs, par exemple, les distributeurs. Alors, tous ces gens-là, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et on les consulte pas. Pourquoi? Parce que nous, quand on est en développement, et vous ici, toute la gang est en développement, on aime beaucoup s'asseoir sur notre chaise dans un stylo structurel et on essaie de trouver la solution pour le problème de l'humanité. Mais imaginez-vous, l'humanité ne peut pas savoir de solution. OK? C'est pas ça l'affaire. Il faut vraiment ouvrir. Et c'est pour ça qu'on va aller de l'autre côté, ça veut dire les sources à l'externe aussi. Et là, les sources à l'externe, nous avons les utilisateurs finaux. Ça retrouve, on revient aux représentants, distributeurs, les grands publics, les communautés dans les réseaux sociaux. Il y a des firmes aujourd'hui qui explorent de nouvelles idées et aussi les données secondaires. Alors, tout ça, là, il faut aller chercher. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le séminaire, on va essayer de s'ouvrir à ces nouvelles sources d'idées. J'ai mis ici aussi quelque chose juste pour vous donner des mots-clés, parce que je pense que les mots-clés, c'est vraiment quelque chose qui vous aide beaucoup à penser. Alors, des sources d'information passent par les évolutions technologiques. Alors, comme les séminaires de WSM, ils nous montraient là, la 5G, pour moi, c'est l'évolution. Comme vous avez vu, c'est plus ça, là. On est déjà en train de discuter d'autres choses, mais en vrai, elle est encore arrêtée. Et la chanceuse a eu un téléphone 5G l'année passée, elle est comme, wow, tu vas encore faire 5G finalement. Mais plus personne ici dans le côté technologique est en train de travailler sur ça. Vous êtes déjà au-delà. Alors, c'est où, vers où on s'en va? Ça, c'est clairement une source importante. Les marchés étrangers. Les marchés étrangers, quand on fait on développe des articles avec des profs et d'autres pays, très important parce qu'ils ont une autre réalité, ça peut aussi nous donner des idées. Les réglementations, chaque fois que le gouvernement change quelque chose, ben, ça peut aussi, on peut aider le gouvernement à changer vers une autre plateforme. Si jamais on arrive à trouver notre recherche vraiment fort, bon, la concurrence est sûre. D'autres secteurs qui ne viennent pas des secteurs de l'entreprise, mais aussi les tendances. Quelles sont les tendances? Là, on est dans une super tendance pour nous au marketing. Écologique, c'est fini de voir ça. Parce que vous êtes écolo, vous êtes out. Alors, c'est plus une tendance. Ah oui? Oui. On ne travaille plus avec les produits verts. L'affaire, c'est les non-genrés. C'est l'affaire de la microéconomie. Ça veut dire tout ce que je veux. Oui, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais on est déjà, comme vous êtes déjà sortis de la 5G, mais nous, on est déjà sortis de l'éco aussi. Et on est déjà en train de penser d'autres tendances parce qu'il y a des segments spécifiques des personnes qui cherchent des choses très différentes dans la vie. Et c'est là où on est en train de se pencher. Est-ce que tout le monde me suit là? Bon, super. Là, vous n'avez plus me suivre. Là, ça sera à moi de vous suivre. Alors, je vais partager avec vous, j'ai pris 3 techniques de génération d'idées que je veux partager avec vous, qu'on puisse s'amuser un peu et voir comment on peut sortir de cette carte qu'on est tous les jours dans notre bureau.
Et je décide de proposer une résolution de problème basée sur quelque chose que théoriquement vous devrez connaître un peu, que ça s'appelle un téléphone cellulaire. OK? Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de trouver des problèmes au téléphone cellulaire. Ça va être facile. Mais générer une solution pour les problèmes que vous allez trouver. OK? Alors, ça veut dire que vous avez trouvé 10 problèmes. Moi, je veux juste une solution. Ça peut être une solution qui va combler quelques problèmes ensemble ou tout à coup que vous êtes hyper verbomoteur, là, je ne sais pas, vous êtes capable de trouver une solution par problème. Je trouve que là, on s'avance. Alors, c'est ça l'idée. Pour les gens qui sont à la maison, Karen, elle va vous mettre dans des salles. Alors, vous allez pouvoir aussi chercher le problème et trouver la solution. Alors, c'est clair. Élaborer une liste de problèmes soulevés lors de l'utilisation des téléphones intelligents et on va trouver une solution pour ce problème-là. Mais on va utiliser une technique pour le faire. Ça va réveiller le adolescent qui est en train de s'endormir. Alors, ça va être bien. Il va pouvoir parler un peu. La technique numéro 1 qu'on va jouer aujourd'hui, c'est prendre le rôle. Ça s'appelle role play. Et là, on va voir, mais pour l'étape où nous sommes 3, on va prendre 3 rôles. Pour l'étape où nous sommes un peu plus, on va prendre les 4. Et on va passer à une autre, alors 4. Là, je vois que là, elles sont 2, 4, 5. Alors, quelqu'un saute ici, on va prendre 3. Et là, c'est obligatoire. C'est moi qui vous a donné les rôles. Chaque personne dans la table va avoir un rôle. Et les rôles sont, vous pouvez prendre les rôles d'un usager, d'un téléphone en régulier. Personne de 75 ans. Parfait. Alors, personne de 75 ans et plus, un médecin ou un enfant. Là, c'est vraiment, ça veut dire qu'il faut se lancer. Pour ce faire, il faut vraiment rentrer dans l'esprit de l'enfant, si vous êtes l'enfant, avec le téléphone. OK? Vous allez jouer le rôle à vos collègues et c'est ça qui va vous donner d'abord les problèmes. OK? Alors, vous allez essayer de trouver les problèmes. Vous avez des feuilles sur votre table. Alors, les feuilles, c'est pour noter les problèmes. Et après, on va utiliser une feuille pour mettre une solution à ce problème. Comme on est dans un séminaire très court, je vais vous donner 15 minutes pour faire ça. C'est beau? Yes. C'est parti. Vous êtes la mis dans la salle? Oui, je vais le mettre. Je vais voir, attends. Ok, je pense que je les ai mis. Attends, je vais... On va mettre la caméra, s'il veut. Ok, j'ai mis, attends, j'ai mis ça et, ok, donc je devrais joindre, donc je vais joindre, ça va, ah non, ça c'est pas grave. Bien à tous sur les problèmes, les solutions. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Bonjour. on est dans les... Le son est super mauvais.
J'ai quasiment rien entendu de la présentation. J'entends bien Julien. Non, D'accord. rien. Je sais pas pourquoi on enregistre ça. Bon. Qui doit être le docteur. Pardon? Julien, t'es sur place? Non, je ne suis pas sur place. Je crois que tout le monde ici n'est pas sur place. Hein? Je mets en mute, mais le son est toujours là. Comment que tu fait? Il y avait l'usager, le médecin, l'enfant, puis le. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà? Jean, tu m'entends? C'était quoi? J'entends. Il y a un bruit de fond infernal. Pour moi-même, ici? C'est bizarre parce que il y a Roumaï qui sont en mute ici. Bon, moi, tu m'entends bien? Est-ce que moi, tu m'entends? Bon, visiblement, je ne sais pas quel problème on essaie de résoudre, mais on a un problème avec ça. Est-ce que tu m'entends, Jean? Oui, moi j'entends Julien, mais il y a un bruit de fond infernal. OK, maintenant? Oh, c'est meilleur, oui. Maintenant, c'est meilleur? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre comme problème? J'ai quasiment pas entendu la présentation parce que c'était tellement lointain. Oui, ben, il faut dire des problèmes là, pour le médecin, l'enfant, l'usager, puis un homme de 75 ans. Puis après ça, il faut retrouver des solutions. Une Ouais. solution à quoi? À quel problème? Ben, il faut les trouver, les problèmes. Ouais. Un enfant peut avoir la sécurité. J'ai vu que c'était à propos de quoi? D'un téléphone intelligent, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'enfant pour avoir la sécurité informatique, là, il pourrait faire des trucs dedans sans que. Et il faut réinventer un téléphone intelligent? Ouais, il faut trouver des problèmes. T'as pas de problème avec ton téléphone? C'est un iPhone, donc Il n'y a pas de problème sur les iPhones. j'habite à 3 blocs de headquarters, donc Sur l'iPhone, il peut y avoir des problèmes. Là. Probablement, quand tu veux le plugger, quand tu veux le charger sur un ordinateur qui est pas un Apple, ça fonctionne mal. oui. Bon, ben, c'est un problème, ça. Je change pas, donc je sais pas, mais oui. Je sais qu'ils ont conçu la chose pour ça soit difficile de passer à Google, oui. C'est ça. Je trouve que c'est un problème pour l'usager. Parce que si ton ordinateur, c'est. Je veux jouer les rôles d'un ado avec son téléphone cellulaire. Oui. Je sais, c'est pour ça que je vous passe les ça. Bonjour. Et là là. Ok. Donc attends, c'est quoi le problème, c'est de réinventer un téléphone Ben, c'est de trouver les problèmes, là. Tiens, pour les usagers, on pourrait dire, pour avoir de l'incompatibilité.
Les versions changent vite là, dans les téléphones. Là. Par exemple, si tu achètes une vieille tablette 100 ben là, tu veux installer quelque chose, mais là, tu te rends compte que ça prend une version qui est telle version pour pouvoir installer le jeu. Mais tu sais, le téléphone n'est pas tellement vieux. Là. Non? Tu trouves pas que c'est un problème? Pas sur l'iPhone, je pense, mais Ben oui. J'ai acheté une tablette récemment. Je pensais que ça allait faire pour mon petit garçon. Mais là, j'arrive, puis là, je pouvais pas installer aucun jeu dans l'App Store là, parce que c'était rendu obsolète. C'était rendu obsolète, la tablette. Puis le téléphone, la tablette était pas tellement vieille, là, elle avait peut-être 4 ans ou 5 ans. Et moi, je trouve que c'est un problème. Là. Parce que ça devrait prendre. Les librairies devraient prendre en compte plus longtemps. En tout cas, moi, c'est mon avis. Pour un médecin, qu'est-ce qu'il pourrait penser de son téléphone? alors moi, en termes de design, la protection du téléphone, c'est toujours un problème. Ouais, les écrans, ça se casse vite. Il y a plein d'accessoires, il faut choisir. Et puis les tailles n'arrêtent pas de changer. OK. Pour un homme de 75 ans, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est peut-être... Alors, bon, moi, si, là-dessus, je pense que moi, j'étais un fan de BlackBerry. J'aime toujours pas le clavier, là. Ouais. Même sur les iPhones. Et je pense que quand on a 75 ans, c'est encore pire. OK. Fait que l'écran tactile... J'ai offert un iPhone à mon père à 99 ans. Et il tapait encore avec un index, quoi. Ouais. Je pense qu'à 75 ans, il y en a qui font ça aussi. Mais, ouais, c'est sûr. Ça pourrait être quel genre de problème aussi? Ça pourrait être l'éducation, peut-être, quelque chose comme ça. non, c'est l'ergonomie L'ergonomie, hein. du clavier. Mais ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour. Parce que les écrans sont vachement étroits et que si tu n'as pas un Max ou un iPad. Et donc, les touches sont toutes petites. Ouais. Pour l'enfant, ça pourrait être fragile. Ça pourrait être l'inverse. Je pense que les jeunes font plus de dictation, de commandes vocales. Ouais, les médecins aussi font beaucoup de commandes vocales. Là. Je pense que c'est pas... je pourrais dire ça. Les médecins, les commandes vocales, c'est peut-être pas au top là, pour eux. Et donc là on liste des problèmes ou ouais, là, on pourrait essayer de trouver des solutions. Hein. Ou on fait le roleplay, là? Ben, on fait les deux, là. J'entendais pas bien, donc je n'ai pas entendu. Ben là, on a trouvé au moins un problème pour chacun des cas, des rôles. Là, on pourrait essayer de trouver les solutions, là. Tiens, pour la plupart du temps, les usagers, on disait les designs et accessoires. On pourrait, que ce serait quoi la solution de ça? Ce serait de continuer à faire des designs, augmenter le nombre de productions de design, donner les accessoires. Ou concevoir un produit qui est moins fragile. Ouais. Mais tu sais, au niveau du design... Ils designent des trucs qui sont très jolis, qui coûtent une fortune. Ce qui m'épate, c'est de voir les jeunes sans protection de téléphone jouer avec un truc qui coûte 700 $. Ok, ouais. Quand ça va, un produit plus moins fragile. Les accessoires, c'est ça. Mais les accessoires, c'est tout seulement à cause de la fragilité, parce qu'on peut pas penser, mettons... Tu sais, là, ils ont comme enlevé
les connecteurs pour excuse-moi, les écouteurs, là, parce que tout le monde a du Bluetooth, là. Ça fait que maintenant, tu peux plus brancher le téléphone pour, par exemple, sur un vieil amplificateur pour pouvoir mettre ta musique sur tes enceintes. Ouais, la solution, ça serait. La solution, ça serait de continuer de le faire. Il y a des devices qui tu peux brancher Ouais, ben c'est ça, mais. sur l'entrée, l'input et qui simule le Bluetooth, enfin qui simule Ouais, je comprends. Mais par rapport au téléphone lui-même, ça va être genre refiler la tâche à l'utilisateur. Tiens, regarde, c'est ça la solution. Refiler le problème à l'utilisateur. Ouais. Ben, dans le fond, c'est tout le temps ça, la solution. Pour la sécurité informatique d'un enfant, ça va être engager plus de développeurs. Hein? Pour l'écran tactile des hommes de 75 ans, ça serait. Ben, cibler un marché pour les plus de 80 ans. Ok, ouais, je pense qu'on est terminé. Là. Ça fait 15 minutes. Donc, tu t'as acheté un nouveau iPhone, c'est ça que tu disais? Non, je suis au 13. Non, au 13? C'est pas le mieux. Ils sont rendus à combien? Hein? À 15. Le 13, c'est bon encore pour un certain temps, au moins 2 ans. Bonjour les amis, moi désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc je sais qu'on essaye de résoudre des problèmes. En fait, d'inventer, de trouver des problèmes, puis proposer des solutions, c'est ça? C'est ça. Okay. Est-ce que tu peux afficher ce que tu as rédigé, si c'est possible? Ben ouais. Share screen, ici. Puis j'imagine qu'il y a des groupes, puis chacun va proposer, parce que moi je n'étais pas là, juste pour savoir. Ouais, si tu veux, ouais, on peut. Tiens. Est-ce que tu vois? Ouais, merci. Non, j'ai vu INF 9810, c'est quoi? Tu l'enseignes, ce cours-là? Non, c'est le cours que dans le fond, on doit assister à des séminaires, puis présentement, c'est le séminaire que je devrais donner un rapport. Ok. Un rapport. Donc, usage. Général des extensions. Okay. Ben, moi, je pense pour la sécurité informatique, la solution, c'est pas d'engager plusieurs parts, mais de mettre en fait des stratégies pour justement sécuriser. Parce que le problème, c'est un problème de fond. Ouais, tu sais, c'est tout le temps. Il revient toujours, il faut que tu les engages, là, puis ben, tu sais, des développeurs, il y a des lanceurs d'alerte, mettons. Ben, pas de sécurité, dans quel sens, dis-moi, c'est quelle sécurité? C'est pas. Ben, pour les enfants, ben, par exemple, ils pourraient aller prendre le téléphone, puis aller payer avec ton téléphone par dedans, ou avoir plein de données sécurisées dedans, il n'y a pas nécessairement l'encryption qui va être dedans. S'il connaît ton code 1, 2, 3, 4, ça va être facile pour lui de. Tu pourrais acheter, par exemple, des applications sur Google App par l'enfant, sans que. Des trucs comme ça. Bon,
on va Moi, je pense que transférer la sécurité, elle est là. C'est plus la l'open question de vers les l'utilisateur autres. pour sécuriser, là. En tout cas, moi, je vois pas c'est engager plus de développeurs, mais mettre en place de nouvelles Voilà. stratégies pour justement. Mais bon, la sécurité, c'est beaucoup de choses, hein. Donc, c'est pour ça que moi, je pensais à plus en fait, par exemple, mettre en place des stratégies pour éviter, je sais pas moi, des arnaques et tout ça, là. Ouais, ouais, c'est la fraude et tout, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est tout un domaine. Ouais, c'est certain, je comprends. Là, vous avez Le des séminaire, on nouvelles est revenu. idées. Vous avez des nouvelles idées devant vous. À la maison, faut qu'on change. OK. Alors, là, on va passer à une autre technique de génération d'idées. Je vais la transformer en peu pour faire plus de diversion aujourd'hui. Je vais vous dire la technique que je vais utiliser ici, mais celle-ci, comment elle se passe. Alors, ici, dans cette technique, c'est ce qu'on appelle de pensée divergente. Ça veut dire quoi, ça? La pensée divergente, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. No judgments. OK? What does it mean? Tout ce qu'on va dire, c'est pas une bêtise. Alors, chaque fois que vous allez dire quelque chose et la personne va dire, mais non, ça ne marche pas, mais elle n'est plus dans la pensée divergente. La pensée divergente comprend tout ce qu'on est capable d'acheter. OK? Mais évidemment, on va utiliser cette pensée. Vous avez déjà fait un peu ça avec les plans de rôle. Alors, on ne va pas expliquer ça aujourd'hui, surtout que notre temps est limité. D'habitude, ce qu'on fait, c'est passer le papier. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va utiliser maintenant et ce que ça pourrait être ici. Alors, ce qu'on peut faire, passer le papier, c'est écrire, chacun écrit une idée, lit le papier et passe au suivant. Et là, on va créer un enchaînement d'idées dans le papier, on va le lire. Plus facile, c'est pour ça que je fais le plan de rôle avant, c'est qu'on a déjà plein d'idées des autres groupes avec nous. Alors, on a déjà une pensée divergente, on va travailler avec ces idées-là. Mais on va travailler en utilisant une deuxième technique, ça s'intitule troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez eu 3 idées, mais les 2 premières sautent. On va prendre la 3e. Pourquoi? Parce que d'habitude, nos meilleures idées sont les premières. Mais celles-là, c'est celles qu'on croit qui sont les meilleures. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'elles ne sont pas innovatrices. On pense qu'on a pensé quelque chose de majeur. C'est quand on va là et on tord le bras et là, on dit, ah, OK, qu'est-ce qu'il y a là de bon? On va lire, on va dire rien. Mais d'habitude, quand on lit et ça dit rien, c'est là où il y a quelque chose de vraiment bon. Parce que c'est ça qu'on pense, c'est inutile, personne ne le veut. C'est là où il faut qu'on travaille notre cervelle pour voir qui pourrait vouloir ça. Comment on pourrait utiliser ça? En utilisant les 3 dimensions, une fois de plus. Hein? Alors, la technologie, je sais que tout le monde la maîtrise. Mais le besoin, c'est pour ça qu'on est parti des résolutions des problèmes, Les problèmes sont les besoins qu'on va trouver par rapport à l'utilisation. Alors, maintenant, on va avoir 15 minutes pour se pencher sur l'idée des collègues. Et dans ces idées-là, on va éliminer et on garde, on va faire des groupes là par, j'ai vu que chacun a eu des idées différentes. Mais on va, c'est une pensée différente, mais il faut qu'on garde seulement certaines et il va falloir avoir des critères parce que là, on n'est pas dans l'élimination. Ça veut dire qu'on va pouvoir ou regrouper pour former quelque chose de différent. Aucune idée peut sauter vraiment. Il faut qu'elle reste, mais il faut qu'elle fasse partie de quelque chose. L'idée qu'on va prendre maintenant avec ça, ça va être, vous allez travailler fort et voir le groupe, juste pour vous montrer la joke.
Alors, ça, c'est la liste que le groupe, mais on a trois venir autour de la table, alors ça va bien aller. On va voir qui travaille avec les idées là. Alors, on est prêt? On a compris ce qu'il faut faire? Ok, après n'a pas compris, je vais expliquer. Plus de 75 ans. Mais nous, c'est pas génial. Vous avez eu des idées avant avec dans le rôle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait déjà nos idées avant. C'est là, malgré qu'on a pris le papier, mais ils doivent être dans vos cerveaux encore, je le souhaite. Et on va ajouter à ces idées-là les nouvelles idées qui sont venues de l'extérieur. Ça veut dire de vos collègues de table, des autres tables. À ces idées-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ça, on a passé le papier. Alors, on a passé le papier d'un groupe à l'autre. Dans ces idées-là, on peut faire troisième. Ça veut dire qu'on va faire un genre on va mettre un, deux, trois. Comme on va regarder les idées, on va les classer un, deux, trois. Et on va travailler après avec la troisième qu'on a classée. Mais ne trichez pas là. Ça veut dire que la première, C'est-à-dire c'est la troisième de nos camarades. oui. Okay. Mais on oublie les noms. Pas nécessairement, parce que probablement, il va y avoir une interaction entre les vôtres et celles des camarades. Mais ça veut dire juste qu'on va prendre la troisième, on va travailler sur la... Oui, c'est celle-là qui va être où vous allez chercher la solution au problème. Parce que je sais que certains ont trouvé de solution, d'autres n'ont pas donné de solution. Mais ça va être sur la troisième, il va y avoir plus qu'une troisième, hein, parce qu'il y a plusieurs, mais vous, je ne sais pas. Mais les autres ont plusieurs idées. Alors, on va vouloir avoir quelques troisièmes. Mais d'abord, il faut lire, les prioriser selon ce que vous pouvez. Oui, ça c'est vrai. Oui, je pense que ça c'est plus important. Ça c'est selon vos critères. Et là, on va aller chercher la troisième, ce qu'on trouvait que c'était moyen. Et c'est là où on va essayer de se changer. Là, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les premières idées Oui. sont souvent the obvious need Oui. is often the least interesting. Oui. La première idée, c'est celle qui est évidente. C'est pour ça qu'on l'a eu. Mais l'idée évidente, elle nous... Les problèmes, enfin les idées. Oui. Oui, c'est ça. Je comprends le troisième problème. Oui, ok, oh merci. Parce que je parlais d'idées, mais à vrai dire, ce sont des problèmes. Merci. Ah, l'idée, c'est le problème. Ok, pour moi, Mais l'idée, c'est ça, c'est mais ces idées que vous avez eues, ce sont des problèmes, non? Ok, Alors, au début, on allait mettre les solutions, puis après, ils ont commencé à mettre les problèmes d'abord. En fait, c'est mélangé. Ok, voilà. Alors, ce que je parle, c'est que vous avez généré une liste avec des problèmes. C'est ça qu'on va prioriser. On va mettre un, deux, trois, et on va prendre le troisième. OK? Et de ce troisième-là, on va essayer de trouver des solutions. Là, c'est à vous de placer comme vous voulez. Là, on n'a plus l'enfant de prière. Là, c'est tout ensemble. On a une liste avec des problèmes. Peu importe quel est le public cible. Le temps, il passe trop vite. Ah, il
Mais votre temps est très limité. Et ce que je voudrais vraiment, c'est de vous présenter quelques techniques. Alors, j'ai une dernière, si vous me permettez, on va le faire moins vite, malheureusement, parce que le temps, il achève. Mais ce n'est qu'un au revoir, probablement. Et là, ce qu'on va faire, je sais que tout le monde a discuté, on a trouvé le troisième, mais là, on va essayer de trouver une solution. Mais vous allez maintenant, pour vous inspirer pour la solution finale, on va utiliser des sources différentes. Alors, ça, c'est une technique qui s'appelle du brainstorming synectique. Alors, c'est vraiment très immersif, tactile, etc. Et d'habitude, on utilise ou bien des analogies ou bien imiter la nature pour utiliser ce type de brainstorming. Ça veut dire que tout ce que vous allez donner comme solution à la solution, comment on va tangibiliser ce que vous avez trouvé, il faut que ça sorte d'une analogie ou d'une imitation de la nature. Mais pour vous aider, je vous ai mis des bébelles sur votre table. Et ça, ce sera vos sources d'inspiration pour pouvoir, oui, exact, pour pouvoir vous aider à trouver la solution à votre problème. Vous pensez que, ouais, donc on va rien dire. C'est parfait. Oui. Ah, ok, merci, mais la chauve-souris, c'est la nature, non? Ok. Donc, c'est fonctionner au radar. Ça, effectivement, ça peut être le radar, ça peut être une façon de voler, ça peut être une solution pour trouver des choses plus légères et élastiques comme matériel pour le vol et les paraglides, etc. Alors, beaucoup de choses qu'on peut utiliser en imitant la petite chauve-souris. Moi, je suis une très grande fan de chauve-souris. En plus, c'était Halloween hier. Alors, je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion. Et elle inspire beaucoup la matière, ça s'appelle biomimétisme. C'est une vraie matière de science de la nature où il y a beaucoup de produits, surtout médicaux, inspirés de la nature et qui donnent un résultat. L'essentiel de l'IA aujourd'hui, c'est le biomimétisme abusif. Okay. Mais c'est du biomimétisme. Est-ce que vous avez entendu ça? Non. La chauve-souris. Ok, alors c'est ça. Mais aujourd'hui, je décide de ne pas aller avec la nature, de vous donner un petit défi supplémentaire avec les gogos que vous avez sur les tables. C'est ça qui va vous guider vers la solution de vos problèmes. On n'a plus beaucoup de temps, alors je vais vous donner 5 minutes de brainstorming de groupe pour trouver quelques mots-clés qui vont vous mener vers la solution. Tu vas apporter un gâteau, mais je vais laisser dans la salle de corps. Ah, ok. Ça ne me dérange pas de nous le ramener. On le sert. Ok, ici? Oui. Oui, donc c'est où? Dans quelle salle? Le professeur associé, celle qui est Du tout fond du 4e étage. Je pense, mais j'ai pas le clé. Est-ce que c'est fermé à clé ou c'est. Ok, ok. Tu sais, c'est la salle des profs associés. Ok. Ouais, tout à fait. Donc, quand je sors des ordinateurs, des ascenseurs, c'est au côté droit, c'est ça au fond? Ouais. Ok, je pense. Côté de Sylvie Trudel. Ah, ok, je pense que je le connais, oui. Après Jean Privat. Après, j'en ok, oui, parfait. Oui, C'est correct. ok, oui, c'est correct. Merci. Oui, c'est ma liste. Ok, non, par le premier.
Dictatorial. Moi, j'avais l'habitude de montrer le wifi. OK, parfait. Parfait. OK, c'est en vert. OK, je serai de retour dans 5 minutes. Oui. Je sais pas, de plus en plus voir avant de discuter. OK, parfait. Ils font tout utiliser le bord de marque, c'est de l'ordonnance, ouais, c'est ça. On a des enfants. Moi, quand il disait les jeunes, je copie à la place. Donc, la vérité de la nature, c'est le revenu. C'est ça. Il y a beaucoup de Dieu. Voilà. Le revenu est là. Oui, même si tu me dis le nom correct, c'est pas de le confirmer. Et c'est quoi là? C'est quoi l'histoire? C'est l'amiral. Ça y est, on a trouvé nos analyses. OK. Comme vous pouvez voir, le temps, il passe très vite. Alors, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de temps avec vous. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il passe. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager nos idées avec tous les tables. Donc, je vais le rapport de qu'est-ce qui peut passer. Alors, problème, solution et source d'inspiration. OK? C'est clair, ça? Parfait. Ah oui, vous voulez commencer? Non, non, tu vas regarder ce que dit non. Ah,
Et que comment tu les en es? C'est lui le porte-parole. Bon, on écoute les idées. Donc, ouais. Il faut pas dire en avant. Ok, nous avons été saisis du problème de la addiction des enfants. OK. Alors, le problème est que les enfants sont addicts au téléphone. Téléphone. OK. Et, La solution. et nos prédécesseurs ont proposé un processus de contrôle d'addiction qui passe par la personne responsable des médecins traitants. Et nous, on est allé à la hache. Ça, c'est Walmart. Walmart et le rat. Donc, Wissam nous a éclairé là-dessus. Les rats, ou une espèce de rat, en fait, ne connaissent pas la satiété. Donc, quand ils mangent, ils ne savent pas qu'ils n'ont plus faim. Et le seul moyen de contrôler de sécurité ou pas, c'est qu'en fait, c'est la nature qui s'assure qu'ils n'ont pas assez à manger. OK. Parce que si vous avez de la nourriture en abondance, c'est bon. Alors, la solution, oui. La solution, c'est notre image dont on parlait, c'est l'idée du revenu. OK. Donc, on s'est dit, la solution, c'est d'avoir des téléphones programmables où ils ont comme 1h30 de temps d'allumage, et puis après, ça existe. On va t'aider. Ah, tu as dit que ça existe? Sur les téléphones? Ça existe, mais personne ne s'est programmé. Alors, je pense que la solution elle passe par comment l'usager va savoir utiliser l'application. Bon, ben, nous avons rien demandé là. Donc, on n'est pas les premiers à ouais. Alors, on va écouter l'autre groupe, le problème de la solution. Nous, on va se focaliser sur la forme. C'est la vidéoqualité. Donc, le personnage qui en fait existe des vidéos pour les enfants et pour communiquer. Et les solutions proposées sont pour les personnes âgées. Il faut en fait améliorer le smartphone utilisé qui se trouve le 5G par exemple. Je vais différents effets, mais c'est le problème. Et aussi, on peut en fait considérer une solution technique qui est basée sur en fait l'amélioration de la qualité de vision, en augmentant en fait l'augmentation de communication, ou bien compléter les vidéos. Je suis curieuse de savoir comment les objets sont and the object is discussed. And this cast can be defined, on a suggéré ce cast pour le dire, en fait, le cast, il a permis de lire les données extérieures et ça permet par analogie de lire l'interprétation communication so can improve the time communication. Also, the difference of what distributed by text in analogy hybrid strategy, so the video was also since we improve the quality of okay, merci.
Là, notre dernier groupe ici. Nous, c'est vrai par rapport au processing time de la batterie dans ce séminaire. Donc, ça ne veut pas assez longtemps, il faut leur brancher à tout le champ, il se blinder des fils, des chargeurs, et c'est compliqué. Maintenant, on s'est dit, on s'est inspiré des anciennes montres qui, au mouvement du poignet, se rechargeaient tout seul. Donc, d'avoir un petit mouvement mécanique qui permettrait de recharger la batterie avec, en fond, le fait qu'on bouge, qu'on transporte notre téléphone, mais aussi de peut-être y ajouter un petit panneau photosensible du solaire que même avec la lumière d'une pièce, ça serait suffisant pour maintenir la batterie. Donc, avec l'analogie, c'est un moulin qui reçoit un peu d'eau, puis la roue à tourne, puis elle génère de l'énergie. Non, mais ce qui est intéressant de cette solution, c'est que pour les enfants addicts, mais ça veut dire que plus ils marchent, par exemple, si on fait une corrélation avec les steps, plus ils marchent, mais plus ils rechargent la batterie de son téléphone. Alors, ça peut amener aussi les gens à bouger pour pouvoir charger leur téléphone. On essaie de faire le lien entre les termes ici, étant donné que c'est ça l'idée aujourd'hui. Écoutez, il est 2 heures. Je veux partager avec vous les diapositives aussi, parce que évidemment, il y a des petites explications d'utilisation, etc. Si vous avez des questions, mon adresse courriel n'est pas très loin, alors vous pouvez toujours me contacter pour pouvoir discuter un petit peu plus. Je voulais juste finir avec cette diapositive pour vous montrer comme c'est important de se laisser aller pour pouvoir créer des idées. Alors ça, c'est 2 techniques aussi qu'on utilise. Une s'appelle The Removal Template. Alors, on a un produit devant nous et on va décortiquer quelles sont les pièces du produit comme je le fais avec les crayons et on va enlever une des parties du produit pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, le cas ici, c'est une chaise. Alors, la chaise elle est composée du dos, du siège et des pattes. Là, j'enlève une partie et là, ça devient, par exemple, un baby booster, parce qu'il n'a pas les pattes. L'autre chose, l'autre technique, c'est le replacement template. Alors, on va enlever une partie, mais on va la remplacer comme des analogies qu'on a utilisées aujourd'hui par quelque chose d'autre. Dans le cas de la chaise, on va une fois de plus enlever les pattes et on va ajouter des roues. Et ça va donner une chaise roulante. Alors, ça, c'est des techniques qu'on peut utiliser dans n'importe quoi qu'on fait. L'idée ici aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple du téléphone cellulaire, mais j'espère que vous allez être capable de reproduire ça dans votre pensée, dans vos problèmes. Et surtout, le message est ne restez pas toute seule pour résoudre un problème. Parce que sinon, la solution, elle sera toujours la même. Il faut vraiment ouvrir les horizons et aller s'inspirer des sources que nous avons à la portée de nos mains. Alors, voilà. Et merci beaucoup. Et maintenant, nous avons droit à un couteau. Wow, c'est professeur titulaire.